Bonjour, je suis de retour. Alors voilà, c'est ce que ça donne pour le moment. Alors comme je vous dis, il va y avoir des décorations, tout ça. C'est vraiment la base. On ouvre comme ceci. Alors j'ai installé les deux bandes ici. Alors ici, pour ce qui est du matage derrière, alors je vais vous expliquer comment je vais procéder. Je pense que je vais mettre ce petit beige-là. J'en ai pas utilisé encore. Je le trouve bien joli. Alors là, ce que vous faites, c'est que vous entrez un coin à l'intérieur de la pochette, tout juste sur le coin. Là, vous faites une marque à l'intérieur ici. Puis, vous allez calculer à 1 mm d'en bas et d'en haut. Vous allez couper. Alors, je vais vérifier si c'est la même chose de l'autre côté avant de couper, que je puisse en couper deux. Alors, ça, c'est la même chose. Ici, c'est la même chose. Donc, je vais en couper deux pareils. Donc, je vais commencer par couper cette ligne ici, la hauteur, pour les deux, ça. Ici, je vais couper la première et la deuxième. Si ça n'avait pas été égal, j'aurais calculé l'autre, mais bon, j'ai fait la même chose, les mêmes bandes, donc exactement la même chose. Donc j'arrondis mes coins ici. Je vais sabler. Comme ça, même chose ici. Les coins. Je vais sabler. Alors là, je m'assure que ça rentre bien à l'intérieur. Ça se glisse à l'intérieur comme ceci. Alors là, il y a deux façons de faire pour mettre le papier derrière. Alors, ou bien vous mettez la colle derrière. Là, vous l'entrez ici. Il faut faire quand même assez vite pour pas que la colle se prenne là. Alors, il faut arriver comme ceci, puis on presse tout. Ou bien, ce que je fais maintenant, je trouve qu'il est plus facile, c'est que, alors je place mon papier exactement à l'endroit où je veux qu'il soit. Ça. 1 mm en haut, en bas. Ici, c'est égal en haut, sur le côté à gauche, ici. Ça. Alors là, ce que je fais, c'est que je mets de la colle ici. Oh, excusez. Alors, je fais ça ici. Un petit peu de colle, pas trop, pour pas qu'on voit au travers. Je vais aller presser. Il faut que je le tienne bien ici, pour que ce soit bien immobilisé, là où est-ce que c'est le bon emplacement. Ici, je peux aller peut-être le corriger un petit peu. Oups, un petit peu trop. C'est bien droit. Dégager le pli ici. De toute façon, si vous entrez à l'intérieur de la pochette, automatiquement, le pli va être dégagé parce qu'on avait déjà dégagé le pli avec l'emplacement de la pochette. Ensuite, je fais la même chose ici. Là, j'ai plus besoin de le tenir parce qu'il est déjà immobilisé avec ici. C'est pas grave s'il n'y a pas de colle exactement ici. Ça va rester toujours collé. Alors là, je mets de la colle tout autour ici. Puis j'en mets un petit peu comme ça. Je vais tout écraser. C'est beaucoup plus facile. Parce que quand on a le papier qui est tout juste, qui entre tout juste, on met de la colle, on bouge avec, on essaie de l'entrer, puis là, la colle, ça colle, il faut l'enlever, alors c'est vraiment plus difficile. Ici, je m'aperçois que j'ai peut-être un tout petit peu trop large. Alors, je vais aller en enlever un tout petit peu. Oups, je suis en train de faire un gâchis. Bon, alors c'était vraiment trop peu qu'il fallait que j'enlève. Puis là, ben, j'ai déchiré. Je passe un autre. Je vais réutiliser de toute façon ce papier-là, éventuellement. Alors là, je vais couper tout de suite la bonne largeur. Ça, tiens. Je vais voir si c'est trop petit. Je vais reprendre. Je vais remesurer pour la hauteur. Si jamais vous avez à refaire, c'est comme ça qu'on procède. Là, je vais vérifier tout de suite si ça entre bien. Donc là, c'est mieux. C'est un petit peu serré tout à l'heure. J'aurais peut-être pu le forcer un peu, vu que je mets de la colle de chaque côté, mais quand on force un peu, ça fait gondoler, alors c'est peut-être pas l'idéal. Alors, j'aurais arrondi mes coins ici. Je vais l'entrer ici, il entre mieux. Fait. Alors là, je suis bien proportionné ici. Jusqu'au côté au moins, pour que ça soit bien collé tout autour. À l'intérieur, on en met vraiment minime. Puis je fais la même chose ici. Ça.
Voilà. Alors, ça, c'est tout terminé. Il reste à mater ici, mettre une petite déco, il n'y a pas de problème. Ensuite, ici, alors là, je vais faire des pochettes avec une image interrompue. Alors là, je vais prendre des chutes, différentes chutes, qu'elles soient assez grandes. Ici, ça c'est pas assez large. Je vais prendre dans ce sens-ci. Je ne peut-être pas vraiment les meilleures chutes. Ici, je vais dans le bon sens. Je vais prendre une nouvelle feuille. Juste une. Alors là, je vais mesurer. Alors, la largeur de mon fond, qui se trouve être entre les lignes de pliure ici du gousset et ici aussi, plus une bande de collage chaque côté, environ 1 cm. Alors là, je fais ma marque tout juste à droite du pli du gousset qui est ici, puis ici tout juste à gauche du pli du gousset. Okay? Pour que ça ne dépasse pas sur les plis. On ne veut vraiment pas couvrir les plis. Alors, tout juste, total, moi j'ai environ 1 mm de moins large que l'espace que j'ai entre mes plis, ici et ici. Alors ça, vous faites ça, vous allez avoir une bande de collage chaque côté, donc je vais m'ajouter une petite bande ici. Puis, pour la hauteur, alors là, je vais calculer, je vais aller pas trop haut. Alors, je dirais peut-être 2/3 de la hauteur ici. Alors, pour vous donner un exemple, ici, j'ai la hauteur, moi, j'ai 19 cm. Alors, je vais couper à 14. C'est ça. Alors, je vais couper ici et ici. Alors là, c'est important. Alors moi, je vais faire 2, peut-être 3 pochettes. Peut-être que j'ajouterai une petite en bas, quelque chose comme ça. Alors, quand vous avez des pochettes à faire qui vont être placées bien égales, c'est important de faire votre ligne de pliure avant de couper votre papier. Comme ça, vous êtes certaine que toutes vos pochettes vont être exactement, quand elles vont être pliées, vont être exactement au même endroit. Ici, je vais faire un petit peu de ménage ici. Je ne trouve plus mes outils. Alors, un ici, puis un ici. Ça, voilà. Alors, une fois que c'est fait, vous pouvez couper pour la hauteur des pochettes que vous voulez. Vous êtes certaine que vos pochettes vont être égales, parce que vous avez fait exactement la même chose. Donc, alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 pochettes, 3. Alors, je vais en avoir une petite en bas, pour mettre des petits coupons, petites photos. Je vais en avoir une plus haute, donc je vais couper ici, puis je vais avoir une en haut ici. Vous allez comprendre, celle qui n'ont jamais vu. Alors, sur toute la largeur ici, je vais faire la première coupe. C'est aléatoire comme vous voulez. Bien sûr, d'être bien droite. Alors ça va être la première en bas. Je vais sabler tout de suite. Ensuite, la deuxième ici, je me suis fait une marque approximative. Je vais sabler ici. Ça va être en haut, puis celle-ci va être au centre. Alors, ce que je fais, c'est que je vais commencer par coller celle du bas. Parce qu'on va être certain que tout arrive égal, tout arrive juste en bas, alors on va couper celle en premier. Je veux dire, on va coller celle du bas en premier. Je vais couper ici mes bandes de collage, un petit biseau en bas. C'est le seul qu'on a besoin de faire parce que lui, quand on va mater le papier, on ne veut pas voir la bande de collage. Mais les autres, ça va tout être caché. Alors, je mets la colle sur l'extérieur de ma bande de collage, ici et ici. Puis, du côté que j'ai biseauté, qui va être le bas, je me mets une fine ligne de colle. Vraiment très fine, parce que si vous mettez une large ligne de colle, ça va s'étendre, il ne restera plus de place pour mettre quelque chose à l'intérieur, parce qu'on sait que notre pochette est très, très étroite. Alors ici, je m'installe tout juste en bas. Puis, je m'assure que je suis centrée avec la largeur par rapport à mes plis de gousset ici. Comme ça. Voilà. Ensuite, alors là, je vais mettre la gamme. Alors ici, je vais plier corps. Là, je mets de la colle sur l'extérieur des bandes de collage des deux côtés, mais je ne mets pas de colle à la base. Ça, c'est parce que mes pochettes, quand on met des choses à l'intérieur, ça va aller jusqu'en bas. Alors, il ne faut pas que ça soit collé. Si vous décidez que vous voulez avoir une pochette juste de cette hauteur-là, vous pouvez mettre de la colle en bas. Mais moi, je veux l'avoir que des choses qui vont être insérées vont aller complètement jusqu'en bas. Alors ici, je me mets vis-à-vis l'endroit où est-ce que c'est que j'ai placé, sur les côtés, où est-ce que j'ai placé la petite pochette en bas. Mais je me garde environ 1 mm ici pour que
quand je vais mater, parce que là, je vais mater ça avec mon papier, puis mon papier cartonné est assez épais, comme je vous disais. Alors, quand ça va entrer ici, si c'est trop petit, il va y avoir de la difficulté à entrer à l'intérieur. Alors, vraiment, on doit se garder 1 mm. Si votre papier est très épais, peut-être aller à 1,5. S'il est très mince, ben 1, je trouve que de toute façon, c'est bien correct pour toutes les épaisseurs de papier. Alors, j'ai ça ici. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors, je plie. Encore même chose. J'ai une petite marque ici à effacer. Je mets la colle ici. Encore là, juste sur les côtés. Puis, je place ici, encore à 1 mm en haut de la pochette que je viens d'installer avant. Idéalement, vraiment égal sur la largeur, que ça suive bien égal. Je vais presser tout ça. Ici, je vais faire un petit peu plus large. Comme ça. Voilà. Je presse tout ça. Ici. Voilà. Alors, on a nos 3 pochettes. Alors maintenant, je voudrais faire l'image interrompue, je vais vous montrer. Alors, je vais dans les détails parce que ça fait très longtemps que je l'ai fait, puis j'avais envie de la faire encore, puis j'ai dit je vais l'expliquer. Alors là, vous prenez quelque chose qui a une image qui n'est pas... alors, je n'irai pas avec un petit motif comme ça, parce qu'on ne pourra pas apprécier l'image interrompue autant, vu que ce sont des petits motifs. Et puis, je n'irai pas avec un uni non plus. OK? Alors, vous prenez une image où est-ce que c'est qu'il y a une scène, quelque chose qui est grand, ou un gros motif. Alors là, vous allez placer votre papier à tout juste 1 mm de moins que le bord des pochettes. Puis ici, vous allez vous faire une marque à 1 mm à l'intérieur des pochettes, du bord des pochettes. Alors, je vais commencer par couper ça tout de suite. Puis, je vais couper aussi la hauteur de ma page. Je me laisse 1 mm en bas, je garde 1 mm en haut environ de moins. Alors, toujours avec une petite bordure de papier de fond. Alors, je vais couper ce carré-là. Alors, comme vous voyez, je ne le coupe pas au complet parce que on veut couper vraiment juste ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin, parce que si j'avais coupé tout de suite comme ceci, là, je me retrouve avec une bande ici qui est limitée à ça. Peut-être que ça ne conviendra jamais à ce que j'aurai besoin. Tandis que si je le coupe tout juste ici, si j'ai besoin de ça, je l'ai. Si j'ai besoin de ça, je l'ai. Je peux ajuster ce dont j'ai besoin. Alors, c'est vraiment important de ne jamais couper complètement le papier. Ça vous limite, ça vous fait tout plein de chutes, qui n'est pas l'idéal. Alors, je replace ici. Puis, je vais effacer mes marques. Alors là, ce qu'on fait, c'est que là, je vais le placer comme ceci pour que vous voyez bien. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je pense que je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux. C'est important. Bon, alors ici, j'ai mon image. Alors, je me place encore là à 1 mm du bas, comme ça. Je m'assure d'avoir 1 mm du haut, qu'on voit le papier de fond. Alors là, tout juste en bas, environ à 1 mm du bas du haut de la pochette du bas. Alors, je me fais une marque, 1 mm en bas de la pochette ici, le bord. Juste ça. Je fais la même chose ici, en bas de la deuxième pochette. Puis même chose ici, en bas de la troisième pochette. Alors là, le 1 mm que je vais couper, ici, je vais laisser le 1 mm, mais le millimètre qui reste ici va se retrouver à aller dessous pour 1 mm. Quand je vais avoir placé celle-ci, vous allez voir que celle-ci va aller dessous pendant 1 mm. C'est ça qui fait que l'image est interrompue. Elle est interrompue le temps qu'on a coupé ici, mais elle continue dessous. Alors, de cette façon, plutôt que de couper la largeur, mettre là, premièrement, bien, vous allez avoir quelque chose qui va se fermer, que vous allez avoir dessous. OK? Alors, ça ne fera pas le bas de la pochette ici, on ne le verra pas. Puis, deuxièmement, ça fait que vous n'allez pas étirer votre image. Alors, supposons que j'aurais eu un rond comme ceci, puis j'avais coupé, ou un plus grand, j'aurais coupé, puis j'aurais décalé, coupé, décalé, mais là, on étire le rond. Alors, ça devient un ovale, finalement. Alors, ça, c'est bien, bien important. À chaque fois que vous avez une surface comme ça, où vous voulez faire une image qui se continue, de toujours couper à 1 mm en bas du haut de chaque pochette. Puis, je vais vous montrer comment est-ce qu'on les installe. Alors, ici, j'ai ma première ici. J'espère avoir le temps en même temps. Alors, elle va aller ici, pas de problème. Très simple, la première. La dernière aussi est simple. C'est les deux du milieu. Ou si vous faites juste 2 pochettes, ça va être celle du milieu finalement. Alors, je l'installe ici, 1 mm en bas, en haut idéalement, puis à gauche, à droite. Alors, ça, c'est assez proche.
que ce soit bien balancé ici. Comme ça. Alors, je laisse un tout petit peu comme 1 mm que je vois le haut de la pochette que je viens de couvrir. Ensuite, on fait le deuxième. Alors, le deuxième, il est ici. Je ne veux vraiment pas faire erreur. Parfois, j'aime bien aller revérifier. Alors, c'est ici. Voyez-vous, j'aurais été coupé là. Alors, c'est ici. Ça, c'est le bon sens. Parfait. Alors, il faut aller revoir, voir où est-ce qu'est votre ligne pour être certain que vous ne coupez pas à un autre endroit, sinon vous venez de tout gâcher. Alors, celle-ci, elle va se trouver aller dessous pendant 1 mm. Puis le reste va être collé ici, puis on va arriver à 1 mm du haut. Alors, je mets la colle partout. Vous pouvez faire à 2 mm si vous voulez être plus confortable. C'est juste que ça va vous faire une bordure plus large du papier de fond, mais ça va. 2 mm, c'est plus facile à travailler que 1. Alors, là, je vais l'entrer dessous ici, dessous la pochette. Oui. Comme ça. Je vais entrer de l'autre côté, ici à l'intérieur de la pochette. Alors, mettez-vous vraiment au bord parce que sinon, vous n'arriverez pas à l'entrer à l'intérieur. Puis, il faut que vous soyez à 1 mm en haut. Comme ça. Ici, j'aurais dû effacer ma marque. Alors, je me trouve être à l'intérieur de la pochette. Ici, j'ai mal collé. Comme ça. Alors, je colle tout ça. Alors, vous voyez, l'image, elle se continue. Alors, le 1 mm qu'on a enlevé parce qu'on n'a pas rendu notre papier jusqu'au bord de la pochette, il se trouve être dessous. Donc, on continue l'image. Elle est interrompue et là, on la continue. Regardez le temps qui me reste. Parfait. Ensuite, alors, je vérifie pour ma prochaine. Elle est ici, ma marque. Je vais couper. Bien sûr, d'être bien droite. Puis celle-ci, la dernière, qui va être en haut. Ça va être comme ceci et comme ceci. Vous voyez, ça continue comme ça. Alors là, je mets ma colle dessous ici, dessous mon papier. Puis, j'enlève toutes les petites choses ici. Alors, je l'entre tout juste à l'intérieur de ma pochette, juste le coin. Je vais entrer l'autre coin, comme ça. Ensuite, je vais placer à 1 mm du haut de ma pochette. Si vous placez 1 mm avant de l'entrer, vous n'arriverez pas à la rentrer. Vous allez sortir, puis ça ne fonctionne pas. Alors, il faut vraiment entrer juste le coin. On va entrer l'autre coin. Ensuite, on ajuste pour l'arriver à 1 mm du bord. Puis, idéalement, si vous voulez avoir vraiment un beau rendu avec les ici, j'ai peut-être été un petit peu trop bas. Vous laissez toujours la même chose, l'espace de fond que vous voyez, le papier de fond, toujours le 1 mm. Ici, je suis un petit peu plus qu'ici. Alors, c'est pas tout à fait parfait. Vous voyez, c'est pas toujours facile. Il a fallu que je le relève un petit peu ici encore. Puis là, j'arrive à la fin. Alors, lui aussi, il va aller à 1 mm à l'intérieur, ou à peu près. Alors, je place ma colle ici. J'enlève l'excédent. Puis, je vais le placer encore ici. Alors, vous voyez, j'entre le coin ici. Je vais entrer le coin ici, tout juste le coin. Juste pour dire que le papier est entré à l'intérieur. Ensuite, je le place comme ceci. Puis là, je vais le ressortir tout juste pour qu'il arrive à 1 mm d'en haut. Il se trouve quand même être à l'intérieur ici. Alors ça, c'est la technique pour faire l'image interrompue. Alors comme vous voyez, la mienne n'est pas parfaite. Ici, il a fallu que je descende ou ici monter. Ici, j'ai plus, ici, j'ai moins. Mais bon, c'est correct aussi. Alors ça vous donne une image interrompue. Alors ça, je trouve ça bien intéressant. Je vais dézoomer pendant que j'y pense. Parfait. Ensuite, la carte, alors je vais faire ça rapidement avec vous. Alors, voyez ici le fait qu'on a mis un gousset de 3 mm, fait que tout se ferme bien. Puis avec la carte, il faut entrer à l'intérieur. Alors, la carte, je prends la largeur qui va entrer à l'intérieur de ma pochette, comme ceci. Alors, j'en ai trop large. Je vais en enlever un peu pour pas que ça soit trop difficile à entrer. Alors, j'enlève peut-être 1 cm par rapport à la largeur ici. Je prends ma carte au complet. Alors ça va entrer comme ceci. Là maintenant, je vais faire, je la mets complètement en bas. Je vais faire une marque pas tout à fait en haut. Alors vous décidez quelle hauteur. Alors peut-être comme ici. Il faut que ça soit moins haut que ce que vous avez ici. Donc il ne faut pas que vous soyez au centre. Il faut que votre, quand on va le rabattre ici, il faut que ça soit à l'intérieur. Ou si vous voulez l'avoir tout égal, c'est comme vous voulez. Mais moi, je le fais comme ça. Alors je vais faire ma ligne de pliure sur ma marque.
Alors, ça me donne 5 pouces 3/4 sur 11. Comme ça. J'efface ma marque. Je plie comme ceci. Alors, vous voyez ici, j'ai ça qui manque, c'est parfait. Alors là, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais prendre une autre feuille qui est plus large. Une feuille comme ça. Je profite pour prendre des feuilles qui ne sont pas... on peut endommager les coins, un peu comme écrasés. Alors, j'ai la même largeur. Je vais le faire dans ce sens-ci. Alors là, ici, je me garde une bande de collage. OK. Je vais me faire un petit gousset d'environ 2 mm, pas plus. Puis ici, la différence que j'ai entre je vais mettre dans ce sens-ci. Alors ça, j'ai ça ici. Alors ici, si j'ai 1 cm, je vais aller faire 1 cm ici de plus. Alors je vais couper ici, je vais plier ici. Pour ce qui est de la largeur, je vais prendre la même largeur que ma carte. Ici. Je vais couper tout ça. Alors, je vais sabler un petit peu. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer exactement. Alors ici, j'ai 1,2 cm, un demi-pouce. Alors, je vais faire la même chose. Je vais me placer à 1,2 cm ou un demi-pouce qui ressort de mon papier qui est derrière, que je viens de couper. Comme ça, parfait. Alors là, je vais faire ma ligne de pliure ici. Puis je vais en faire une autre environ 1 ou 2 mm à côté. Ça va être rabattu par-dessus. Ici, tout juste. Puis 1 à 2 mm, pas plus. 3 mm, ça serait trop. C'est juste pour pouvoir rabattre par-dessus le papier qui est doublé déjà. Je passe mes marques. Je vais biseauter ici et ici. Juste la bande de collage. Je ne biseaute pas le gousset. C'est mal effacé. Alors, je vais plier. Je plie le premier, comme je vous avais montré tout à l'heure. Le deuxième, là, vu qu'il est petit, je le fais à 2 places. Puis, comme ça. Alors, je vais plier aux 2 endroits, puis ensuite, j'ai tout simplement plié tout ensemble. Alors, je vais accentuer mon gousset comme ceci. Vous voyez, j'ai un petit gousset de 2 mm. Donc, quand je vais arriver pour la placer comme ceci, j'ai la même distance entre chaque. C'est bien égal ici. Puis, j'ai mon petit gousset ici qui vient emballer le papier qui est double ici. Alors ça, on va tout simplement le coller. Comme ceci. Attention que vous soyez bien égal sur la largeur. Ensuite, alors là, vous pouvez faire différentes façons. Moi, ce que j'aime faire, c'est que j'aime faire un pli ici, sur mon rabat du dessus. Pour bien écraser ici. J'ai fait souvent comme ça, puis bon, j'aime ça, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Alors, je me garde 2,5 cm. Je me fais un pli par rapport au pli du haut de la carte. Alors, j'ai 2,5 cm. Juste sur la carte du dessus. Alors là, je vais plier du côté montagne, mais je vais la plier dans ce sens-ci maintenant, parce que c'est ce sens-ci que je veux l'avoir. Puis, je vais coller les 2 extrémités ici. Comme ça. Ensuite, il va me rester à faire des trous. Moi, j'aime bien passer une ficelle, vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors, je vais faire un trou de 5 mm ici et ici. Je vais passer soit une ficelle, un cordon, un ruban, un morceau de tulle, quoi que ce soit. J'aime bien mettre du tulle parce que j'aime bien attacher une petite breloque. Alors, si vous voulez voir le résultat terminé, le résultat final, vous voulez voir le dévoilement. Sinon, je vous le montre demain pour la suite. Alors, on va passer à la page 4. Alors, cette carte-ci va être ici. Je vais arrondir tous les coins. Ça va entrer ici. Est-ce que ça va bien? Peut-être un petit peu trop large. Ici, elle est trop haute. Regardez, je l'ai fait trop haute. Il faut que je la refasse. Je vais en couper un petit peu en bas. Alors, je vais enlever ici... je vais couper juste celle-ci. Ici à 1,2, puis ici à 1,2, puis ici à 1,2. Alors, j'ai comme ajouté finalement par rapport à la mesure que j'avais prise au départ. Et puis, ça fait que j'ai dépassé. Puis ici, si vous voyez que vous avez de la difficulté à cause des bandes de collage qui sont au fond, je vais vous venir avec un petit truc demain pour terminer cette page-là, puis je vous montre la carte terminée. Puis ensuite, on passe à la page 4. Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.